trois petits cochons. Mon animal favori est le cochon, sans contredit. Le cochon est charmant, il est intelligent, le cochon est courtois. Il est vrai cependant qu'il arrive parfois, quoique pas très souvent, que l'on tombe soudain sur un cochon dément. Quelle serait votre réaction, s'il vous plaît, si un jour, vous promenant dans la forêt, vous tombiez nez à nez au détour d'un chemin, ou plutôt nez à groin, sur un cochon qui se serait construit une maison en paille? Un jour, un loup, gaillard, assez canaille, tombe sur la maison du cochon bon garçon. Ouvre-moi la porte, cochon, cher cochon. Nenni, non, par ma barbichette. Alors je vais souffler, cogner et défoncer ta maisonnette. Le petit cochon fit sa prière, mais sa maisonnette vola en poussière. Le loup s'exclama. Crâne rôti et jambon. J'ai vraiment une bête de cochon. Et bien qu'il mangeât comme un glouton, il garda pour la fin la queue en tire-bouchon. Le loup traîna un peu, l'estomac ballonné, et surprise des surprises, il tomba peu après sur une autre maison qui était faite de joncs. Ouvre-moi la porte, cochon, cher cochon. Nenni, non, par ma barbichette. Alors je vais souffler, cogner et défoncer ta maisonnette. Bon, allons-y. Et il souffla comme un fou. Le petit cochon poussa Léo cri. Lou, tu as déjà mangé aujourd'hui. Pourquoi ne pas parler et s'arranger? Le loup répondit. Tu peux repasser. Et le petit cochon bientôt fut dévoré. De succulents petits cochons. Et je ne suis pas rassasié du tout. J'ai même un peu ventre potent. Mais c'est si bon d'être gourmand. Dents pointues, babines, retroussées et silencieux comme un chat, d'une autre maison, le loup s'approcha. À l'intérieur, terrorisé, un autre petit cochon se cachait. Mais ce troisième petit cochon en avait dans le citron. À la paille, au jonc, il faisait la nuit. Il avait construit sa maison en briques. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. S'écrie le cochonnet. Je vais souffler, cogner, taper et ta maison défoncer. Il te faudra beaucoup de souffle et tu n'as rien dans les poumons. Le loup, vexé, tape du pied, cogne et souffle. Impossible de renverser la maison. Si je ne peux pas la fiche par terre, je la fiche en l'air. Ce soir, je reviens et je la fais sauter à la dynamite. Espèce de brute sans cœur. J'aurais dû m'en douter. S'écria le cochon, prenant les combinés. Aussi vite qu'il put, composa 3-0, Chaperon rouge, le numéro. Allô, cochonnet, comment va? J'ai besoin de toi, ma chère chaperon. Je t'en prie, aide-moi. Implora le cochon. Si je peux t'aider, ce sera volontiers. C'est une affaire de loup, ta grande spécialité. Il est devant chez moi, je n'attends plus que toi. Mon chéri, mon mignon, ça c'est tout à fait mon rayon. Je me sèche les cheveux en un instant et j'arrive en 2 temps 3 mouvements. Quelque temps après, Chaperon arrive dans la forêt. Qui l'attend au coin du sentier? Le loup au regard de braise, un filet de bave au coin de la gueule. Une fois encore, la donzelle battit des paupières et une fois encore, de son pantalon sortit un revolver. Une fois encore, elle visa la tête et d'un seul coup extermina la bête. À la fenêtre, le petit cochon s'écria. Bravo, chaperon! Ah, cochonnet, imprudemment tu te fiais aux demoiselles de la bonne société, car depuis lors, notre redresseur de tort, outre ses deux manteaux de loup, possède encore, pour porter ses affaires dans les aéroports, un superbe sac, un sac en peau de porc.